Nous vous avons donné rendez-vous et voilà, nous sommes sur ce plateau, comme promis, avec Marina Kabanza et nous allons découvrir tout sur elle. Elle va elle-même nous dire comment les choses se sont passées dans sa vie. Elle va nous raconter un peu toutes les étapes de sa vie qui lui ont permis à devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà, Marina est animatrice à la radio, elle est maître de cérémonie. Elle a une agence Bilili Event, une agence qu'elle va nous aider à découvrir en même temps. Voilà, je n'en dis pas plus. Bonjour Marina. Bonjour Madame Karine. Comment tu vas? Ça va très bien et vous-même? Je vais bien. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie en tout cas. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir que l'on se rencontre encore une fois et nous nous retrouvons sur ce plateau de Tout sur elle où nous devrons justement raconter un peu tout sur toi. On va fouiner dans ta vie. Ah, j'autorise pour cette fois-ci. Ok. Tu as l'habitude de le faire pour les autres, mais nous, maintenant, nous allons fouiner dans ta vie. Et cette fois, c'est pas à la radio. Hein. Voilà, à la télé. Qui est Marina. Alors, dis-nous un peu, qui est Marina en vrai? Voilà, Marina, c'est une personne. Voilà, je suis Marina Kabanza, comme vous l'avez si bien dit. Je suis comme tout le monde, comme je le dis souvent, je suis comme tout le monde, une fille qui ressort d'une famille où il y a des enfants, qui est envoyée à l'école pour suivre les études au niveau de l'université. Et voilà, c'est ce que je suis. Et en parlant de ma carrière, comme vous l'aviez si bien dit, Madame Karine, je suis animatrice au niveau de la radio. Et au-delà d'être animatrice au niveau de la radio, je suis animatrice culturelle, pour ne pas dire MC couramment, et modératrice d'événements, tout type, je dirais. Et je suis la fondatrice d'une boîte qui s'appelle Bilili, que l'on va bien entendu découvrir dans les prochaines minutes. Alors, on va y aller tout de suite. Voilà. Comment ça s'est passé la première fois à la radio? Comment tu as rencontré cette vie de la radio? On va appeler ça comme ça. Hein, cette vie de la radio, ne faire qu'entendre ta voix et puis voilà, emballer tout le monde et puis les mettre autour d'une certaine atmosphère pour pouvoir les égayer et tout dans l'animation. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre avec la radio? C'est une belle histoire que j'aime bien raconter parce que deux fois, on se dit, voilà, les gens pensent que c'est du tic au tac. On dort, on se réveille demain, directement, on sort, on devient quelqu'un, on a une position. Et pourtant, moi, je dirais que c'est vraiment tout un parcours. Je pense même que c'est votre cas également. Vous avez toute une histoire derrière votre carrière journalistique, je dirais. Et c'est de même que moi. La radio, au fait, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. En tout cas, je dirais comme ça. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai presté, j'appelle ça prestation quand même, ou intervention dans une émission, ce n'était pas à la radio, c'était pourtant à la télé. Okay. J'étais invitée d'une émission qui parle des entrepreneurs parce que j'avais déjà ma boîte Bilili qui existait et il fallait bien entendu parler du comportement des entrepreneurs, comment faire pour entreprendre, quelques orientations. Et c'est là que j'ai j'appelle ça parmi mes premières apparitions au niveau de la télé. Alors il y a des gens qui m'ont découvert lorsque j'étais en train de faire mon intervention, bien entendu, malgré que j'étais invitée, participante, et me disaient, voilà, vous parlez très bien, on apprécie ce que vous faites, nous vous invitons dans une autre émission, dans une autre chaîne, cette fois-ci, ça sera à la radio. J'ai dit, d'accord, l'émission parle de quoi? On me dit, voilà, l'émission parle également des entrepreneurs et ça passe, je pense, le vendredi. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je réponds à l'invitation. J'y vais cette fois-ci à la radio et je réponds également à l'invitation. Arrivé à la radio, on me découvre encore. Okay. Au niveau de la radio, au niveau des régisseurs, de directeurs de la radio, il a dit, ah bon, j'aime bien. C'est impeccable. Voilà, j'aime bien ce que vous dites, vous êtes impeccable et tout. Et on aura besoin que vous puissiez revenir à la tranche matinale. Okay. Au niveau de cette radio-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on me propose le jour, on me dit l'heure. Déjà, les tranches matinales, vous comprenez que c'est le matin. Très tôt, on me dit, voilà, vous devez arriver au plus tard 7h30.
je me disais 7h30, quitter de chez moi, arriver en ville, bon d'accord, comme c'est une opportunité pour moi, on ne peut pas se voiler la face quand on entreprend, ce sont des belles opportunités qu'on doit normalement saisir pour se connaître, pour se vendre bien entendu, pour aussi connaître un peu comment ça fonctionne, parce que une petite parenthèse, moi je n'ai pas fini dans les études de communication. D'accord. Voilà, je n'ai pas fait la communication. C'est un talent inné, on va dire. Exactement, voilà, c'est un talent inné, je l'accepte quand même. Je n'ai vraiment pas un soubassement en termes d'études universitaires en communication. Okay. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, les gens me disaient ça, voilà, on sent en toi du journalisme, on sent en toi la communication. Voilà, je ne faisais qu'à magasiner. Je ne faisais qu'à magasiner, bien que déjà, je peux dire que j'exerçais déjà ma fonction en tant que MC, mais je ne voulais vraiment pas me prononcer officiellement, voilà. Donc tu étais déjà habitué à parler un tout petit peu en public. Bien sûr. Voilà, tu avais déjà un petit soubassement. Voilà, un soubassement en termes d'événements. On avait des conférences au niveau de l'université, au niveau des potes qui organisaient. Ils peuvent te dire, voilà Marina, je vois que toi tu fais ça bien, viens et tout, tu m'aides à le faire. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'avais vraiment des événements, mal d'événements. Un tout petit peu. Voilà, justement, j'appelle ça vraiment un boostage. Des prémonitions. Exactement, parce que moi-même, en tout cas, si ça ne dépendait que de moi, c'est une carrière que j'allais vraiment éteindre. Okay. Parce que déjà les études au niveau de l'université, c'est pas ce que j'ai fait. Et voilà. En passant par là, qu'est-ce que tu as fait à l'université? L'informatique. Ah. Voilà, je suis informaticienne. Vraiment deux choses parallèles. Très parallèles. Je viens de finir en programmation. Ok. Et voilà, je suis licenciée en analyse et programmation. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis revenue à cette tranche matinale. Bien que c'était pas facile déjà le matin, moi les travaux du matin là, je me disais. C'est toi qui tenais la tranche ou bien non, en tant qu'invité, voilà, il y avait des animatrices, il y avait je pense 2 animatrices et l'animateur et le chef de la radio qui étaient là, qui m'ont reçu avec un thème autour de la ville de Kinshasa, voilà, un thème qui tournait tout autour du changement de mentalité, voilà, il fallait expliquer. Et il y avait pas mal de gens qui appelaient parce que la tranche matinale déjà s'est ouverte à la population et vraiment le chef de la radio était très très ému. Il était vraiment vraiment ému et il me disait voilà, est-ce que tu fais ça déjà ou comment? J'ai dit non. J'assume. Il me dit tu fais ça déjà et tout. J'ai dit non, je le fais pas en tout cas. Non, même quelque part, tu as déjà presté. Bon, je dis bon, pour ne pas trop me faire voir comme si vraiment c'est un monde pour la première fois, je dis quand même en tant qu'invité. J'ai déjà participé dans des émissions, dans des plateaux. Peut-être que je participe ou non, mais déjà, ça m'est arrivé. Mais en tant qu'animatrice, passer devant, en tout cas, pas ma carrière. Déjà, je sais même pas comment ça se passe. Ok. Il me dit, non, je sens quelque chose en toi. Tu peux revenir la semaine prochaine, on va parler. J'ai besoin de toi. J'ai une nouvelle émission lancée, mais jusque-là, je trouve pas d'animateur. L'émission autour du numérique. Quand je dis numérique, informatique. Donc notamment une personne qui s'y connaît un tout qui s'y connaît informatique parce que c'est une émission numérique qui informe aux gens concernant des petites techniques en informatique, des petites techniques sur le numérique, par exemple comment protéger son compte Facebook. On a une nouvelle technologie qui est apparue, on a un nouveau donc voilà, tout ce qui concerne l'informatique, c'est ce qu'il voulait dans cette émission. Et curieusement, j'avais un en passant, il ne faut pas négliger les projets là qu'on a l'impression qu'on a au coin de la tête. Je vous jure, les projets là qu'on a l'impression que ça n'ira nulle part. C'est sûr. Il faut toujours les écrire comme on dit. Et il m'a présenté le fil conducteur, le cahier de charge de ce projet. Je vous jure que ça ressemblait textuellement à un projet que j'ai eu à écrire il y a longtemps. Il y a longtemps, ça tournait tout autour du numérique, bien entendu. Et moi, c'était de lancer une chaîne YouTube qui va commencer à donner des petites astuces autour de l'informatique, autour du numérique. Et lui me parle d'une émission. Donc, on allait vraiment de pair. Je me suis dit, tu avais tout planifié. Je vous jure. Tu avais déjà tout planifié. Tout était planifié. Que tu tombes dans la soupe là. Exactement. C'est bon. Exactement. En tout cas, je me dis, les choses sont parties comme ça. Je n'ai rien forcé. Et il m'a parlé de ça. Moi également, je lui ai parlé de mon projet. Il me dit, mais super, ça se voit déjà que tu as des ambitions comme ça. Mais je vous jure, quand j'ai écrit ce projet, aucune idée qu'un jour, voilà, je serai journaliste moi-même. Présenter cela, non. Je pensais donner ce cahier de charge à des journalistes au niveau des chaînes pour que la chose puisse fonctionner. Donc, aucune idée que ça soit moi la vedette et tout.
Et il m'a dit non, ça sera toi. J'ai regardé, j'ai dit bon, ok. Je vais commencer par où? Comment ça se passe d'abord? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc je savais rien du tout parce que ceux qui font par exemple la communication, ils savent que je peux commencer. Voilà, on a le introductrice, exactement. Et puis comment je peux chuter à la fin? Comment on introduit le fil conducteur? Comment on se tient devant la caméra? Tout ça, c'était pas mon monde, hein? C'était pas mon monde, mais c'est arrivé comme ça et on me dit on commence la semaine prochaine. Donc, on était à une semaine. Je lui dis, mais monsieur, pourquoi vous êtes aussi pressé que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le truc animé. Je lui ai dit non, on pouvait quand même me laisser 1 mois, voire même 2 mois, parce que c'est un projet. Il m'a dit non, on commence la semaine prochaine et il n'y a pas d'émission zéro. Ça veut dire, il n'y a pas d'essai. Donc, on va directement. J'ai dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a senti? Il me connaît. Il voulait te mettre la pression pour que tu fasses que tu donnes le meilleur de toi. C'était le cas parce que j'étais à 2 doigts d'abandonner parce que je me disais, est-ce que vraiment j'y arriverai? Parce que je n'ai jamais essayé ça. Animer une cérémonie, ce n'est pas passer à la télé, ce n'est pas animer une émission. Ce que beaucoup de gens déjà confondent parce qu'on a l'impression que tu fais bien l'animation au niveau des fêtes, automatiquement au niveau de la télé, ça va passer. Or, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas, je vous assure. Et j'étais là, j'ai commencé à faire des recherches. Je commençais à regarder pas mal de journalistes à la télé. Je commençais à écouter la radio comme une folle, justement pour avoir des modèles. Voilà, chercher des repères, avoir des modèles, comment m'y prendre, des soubassements. Donc, et justement, là-dessus, quel modèle tu as trouvé? Déjà, ici au Congo ou bien ailleurs? Ici au Congo, il y a pas mal de journalistes qui m'ont Okay. Pas mal de journalistes, même si peut-être le nom m'échappe, mais je vous assure qu'il y a vraiment il y a déjà vous, que vous le faites si bien, vous le faites très bien et je ne peux pas m'en passer de vous pour me dire que vous n'êtes pas un modèle parce que ce que vous faites déjà... Non, mais celui qui vous a vraiment inspiré. La première personne qui m'a inspiré... Je vais travailler sur cette personne pour me faire moi. Voilà. La personne qui m'a inspiré, malheureusement, c'est un maître des cérémonies. C'est pas une personne de la télé, mais c'est lui qui m'a inspiré. C'est Abdul Kaba. Ok. Voilà. Okay. Même s'il n'est pas au niveau de la télé, ni de la radio, mais sa façon de présenter, sa prestance, sa posture, tout ça, son éloquence. Je me disais, ce monsieur, même si un jour, parce que j'ai aussi à participer à ces masterclass organisées, quand il a un tout petit peu relaté son histoire, il a dit qu'il a débuté justement au niveau de la télé avec ses émissions au niveau de Brazza. Donc je me dis, c'était une personne, si aujourd'hui il doit refaire une carrière de la télé ou de la radio, ça va bien se passer. Donc il m'a beaucoup inspiré et il y a pas mal de personnes, il y a pas mal au niveau de nos chaînes locaux et voire même internationaux, surtout avec Canal+, beaucoup inspiré, avec des Moutound, j'ai regardé pas mal de ces émissions et c'est là que je me suis dit bon d'accord, tu as pris goût, je vais oser, voilà, parce que au-delà de tout ça, on doit s'avouer les choses que si il n'y a pas une certaine motivation personnelle, ça marche pas. Ça marchera pas, oui. Ça marche jamais. On peut beau va de pair avec la motivation, la confiance en soi. Je vous jure, moi lorsque je suis entrée dans le monde de la communication, je me suis dit que dans ce monde, tous ceux qui font la communication, en tout cas, ils doivent avoir de la motivation, ils doivent avoir de la confiance en soi. Tous les jours, même si tu te fais insulter. Bon, je ne sais pas si peut-être vous avez fait des études de communication et que vous avez des cours de confiance en soi. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que moi, je n'ai pas étudié en communication. Mais je me dis, ce sont des cours qui doivent être donnés automatiquement aux gens qui font la communication parce que quand tu n'es pas sûr de toi et que tu dois t'adresser à un public quelconque, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et ça ne marche pas. J'ai commencé à me motiver, je commençais à me booster moi-même et c'est là que j'ai eu le courage. Bien que les gens me motivaient, mais ce truc-là de déclenchement, voilà, le début là ne venait toujours pas. Le stress du début là. Exactement, c'est quand moi-même j'ai dit non Marina, tu peux. Non Marina, tu vas faire ça. Non Marina, vas-y. C'est là que voilà, on a ce petit boost là qui vient, ça se déclenche et voilà, ça marche. Et le premier jour, c'était comment? Le premier jour, c'était vraiment le premier jour. C'était vraiment le premier jour. Je vous jure, on a fait la mise en bouche. On devait tourner à 16h. La mise en bouche a eu lieu à 12h. Ok. On était là, on nous a mis dans le plateau parce que je tourne ça avec une co-animatrice et une co-animation. Et c'est moi qui devais débuter. Le pire, c'est pas c'est la première fois et tu es en train de co-animer. Je vous jure. Donc,
je me disais aujourd'hui vraiment, c'est aujourd'hui que je saurais est-ce que Marina elle est vraiment good ou ou vraiment. Je vous jure. Bon, j'ai dit non, ça va aller. On a fait la mise en bouche, les corrections, comme vous le savez, ça ne manque toujours pas. On a fait. Le monsieur a dit non, c'est bon. En tout cas, je sens que la présentation est bonne. Tu as très bien préparé. On y va. Ok. 16h est arrivé. Nous sommes allés au niveau du plateau. On a mis les casques et tout. Voilà. L'émission débute. On met l'instrumental du début là. Le jingle, ça donne le trac. Hein. Surtout à la radio. Je vous dis ça là. C'est pas mon truc. Hein. Mais voilà, je me suis habillée vraiment de la confiance en soi, comme je vous l'ai dit. Parce que c'est vraiment une branche que moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la confiance en soi. J'aime beaucoup la motivation. Et ce sont des personnes que je suis beaucoup. Au-delà du fait que j'ai des cours personnels que je suis. Mais je suis de très près les motivateurs. Les personnes qui donnent des cours de confiance en soi. Il y a toujours quelque chose qu'on peut en Voilà, parce que sans ça, vraiment, je peux être là quand ça va pas. Dès que je suis ça, voilà, je me relève et voilà, j'y vais, je continue ma marche. Et on a commencé, quand j'ai entendu le retour de ma voix au niveau du casque, toi-même, t'es tombée amoureuse de ta voix. Je sais ce que ça fait. Ça, là, c'est moi. Ou c'est pas moi. Non, j'ai dit, ok. C'est vrai que je veux travailler le charme. Je vous jure. Je suis dans mon élément. En tout cas, c'est pas pour me vanter, pour dire que voilà, j'étais good, j'étais au top. Non, mais je me suis dit, les gens n'ont pas tort. Les gens n'ont pas tort, je suis là. Il y a des choses que moi-même, je n'entendais pas. Voilà, l'émission est passée et c'était vraiment bien. Comme ceux qui nous suivent en ce moment, il y en a qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose. Ah, je vous jure. Ceux qui nous suivent en ce moment. En tout cas, si vous nous suivez en ce moment et vous êtes encore en train de vous chercher une carrière, en tout cas comme Marina et osez. Faites ce qui vous monte à la tête, essayez. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment dans votre élément. Et surtout, demandez des bons conseils. Hein. Ah, surtout ça. Être bien entouré. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui vous conseille vraiment pour vous. Voilà, et être bien entouré. Être bien entouré parce que aujourd'hui, là, avec nous les jeunes, nos entourages, nos milieux, on ne peut pas se voiler la face. Ce sont des milieux qui ne propulsent pas, qui ne nourrissent pas nos visions. On a des milieux qui sont là en train de freiner ce que vous voulez devenir demain. Et du coup, si vous n'êtes pas une personne motivée, si vous n'êtes pas une personne bien focus sur ce que tu veux, vous allez tomber. Vous allez vraiment tomber. Moi, je vous jure, il y a des fois, les gens me prenaient pour une folle. Hein. J'avais pas mal des prestations que j'ai eu à faire. Mais pour ne serait-ce que prendre une photo de moi lors d'une prestation, poster ça, ne serait-ce que sur mon statut, c'était tout un problème. Pourquoi? Parce que j'étais dans un milieu où les gens, excusez-moi, sont un peu complexés. Quand tu vois, voilà, tu es une fille et tout, tu excelles, tu postes toi avec un micro et celle-là, pour qui elle est trop fière. Voilà, elle est orgueilleuse. On parle de bango bien té. On dirait que on a biso. Je vous dis, et moi, j'en ai souffert. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. C'est pas parce que tu as dit exactement à la place de une que voilà, c'est parti, t'es mauvais. Voilà. Non. Et nos milieux, le grand problème est que, vous voyez le déclenchement, hein, le début de quelque chose, c'est la partie la plus difficile. Hein. Oui, parce qu'on te critique au départ. Voilà. Et toutes ces critiques-là. En fait, tu ne sais pas encore comment accueillir les critiques. Voilà. Et ça te freine parce que sans début, qu'est-ce qui va débuter si on n'a rien débuté? Rien du tout, rien ne va se faire parce qu'on n'a rien fait justement. Donc du coup, c'est vraiment un témoignage pour moi. Lorsque vous êtes dans un milieu qui ne vous propulse pas à aller de l'avant, c'est déjà compliqué. Et vous devez vous créer un nouveau monde vous-même. Et se créer un nouveau monde, là, ça veut dire qu'on est obligé de devenir un tout petit peu têtu, on est un tout petit peu casse-tête, on est un tout petit peu opposante. Donc, parce qu'on est en train de rechercher quelque chose qui est opposé, voilà. De se frayer un chemin et de se créer une personnalité. Et c'est ce que moi j'ai fait. Moi j'ai commencé à participer à des événements parce que je voulais devenir MC. Je participais à des conférences comme une folle. Si je dois compter le nombre de conférences que j'ai fait dans une certaine année, tu voulais voir comment je vous jure comment ça se passe. Quelle que soit, c'est une conférence autour de la communication, autour de l'informatique, autour de l'environnement. Je vous jure, j'ai des bonnes notions d'environnement. J'ai beaucoup participé dans des activités d'environnement et même
juste parce que je voulais apprendre comment ça se passe, voir. Et c'est là justement que je reviens au fait que l'aspect pratique aussi, on doit vraiment y revenir là-dessus, parce qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui font la communication, mais moi je suis au niveau de la radio, nous recevons des stagiaires à un certain moment, mais quand vous regardez, voilà, tu es stagiaire, je viens de telle université et tout, je suis bientôt, je serai licenciée. Voilà, d'accord, fais-moi ça, non mais tu regardes, non mais ça c'est du n'importe quoi, tu vraiment, vous voyez un peu. T'es sûr que tu aimes ce que tu fais. Voilà. La question qui revient, c'est celle-là. Si à plus forte raison, moi, je ne suis pas passée par les études que vous êtes en train de faire. Parce que moi, en tout cas, je me disais, c'était une voie pour moi d'apprendre. Lorsqu'on recevait des stagiaires, je me disais, c'est par eux que je vais apprendre les notions qu'on apprend aux gens au niveau de la communication. Il y a de ceux qui sont good, il y a aussi de ceux-là qui, ah non, tu te dis, mais toi, vraiment, est-ce que tu as étudié le journalisme comme il se doit? Vous voyez un peu. Donc, du coup, lorsque vous choisissez une filière, il ne suffit pas d'étudier au niveau de l'université, il faudrait vraiment trouver, mettre en pratique. Voilà, mettre en pratique. D'abord ce que vous faites, et cette pratique, vous mettre en pratique. C'est pas seulement les stages cerné au niveau de l'université, mais c'est toi-même qui dois pouvoir voir quels sont les événements. Tu dois être créatif, tout à fait. Et là, il faudrait vraiment tu dois être éveillé pour éveillé à comprendre comment ça se passe. Regarder là où il faut et être là où il faut. Aujourd'hui, les conférences, c'est rien. Il y en a pas mal. Tu vas sur Internet, tu tapes les conférences au mois de novembre. Il y en a plein. Mais combien de gens y participent? Combien de gens s'y intéressent? Savent d'abord comment faire une recherche pour savoir combien de conférences il y aura? Bon, si la même personne sait comment faire une recherche pour avoir les nouvelles, si Marina était star, parce que je m'appelle, si Marina était star, si cette personne sait comment prendre les nouvelles de Marina la star, je sous-entends. En tout cas, ils ne le font pas. Je suis désolée. La vérité, c'est qu'ils ne le font pas. Voilà. Sincèrement. Et là, c'est la volonté, parce que peut-être parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Ah, tout à fait. Comme hier, justement, je te parle de moi directement. Comme hier, je n'avais jamais su que si tu vas sur Google et que tu voulais avoir, par exemple, le mail d'une autorité, si tu vas sur Google et que tu tapes son nom, par hasard, sur un article ou quoi, tu peux tomber sur son email et tu peux le contacter. Ça, je ne le savais pas. Même sur Twitter. C'est possible. Merci, j'ai appris. Tu vois. Voilà. Moi, en tout cas, moi, je ne savais pas. C'est aussi un ami qui m'a dit, ben non, tape son nom sur Google, fouille les articles que tu vas trouver, lis un à un. On laisse toujours les coordonnées là-bas. Tu finiras par trouver des coordonnées qui vont t'aider à trouver. Ah bah voilà. J'ai appris, on apprend tous les jours. Tous les jours en tout cas. J'ai appris comment aussi faire des recherches autrement. Voilà. Je crois que c'est aussi un topo pour ceux qui ne suivent pas. Exactement. C'est un coup de pouce. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, on y perd. Ça serait compliqué. Google nous a facilité un tout petit peu. Ah, exactement. Merci, moi également, j'ai appris, j'ai appris de vous. Donc voilà, il y a des choses, nos milieux, j'en reviens là-dessus. Nous devons nous créer. Quand on est jeune, être jeune, c'est vrai qu'on appelle ça une étape de la vie, voilà, et qu'on sort. Mais moi, j'aime bien les gens qui définissent la jeunesse comme un état d'esprit. Oui. Vous savez, on est jeune physiquement, mais pour vraiment qu'on sorte qu'on est jeune dans l'entièreté, c'est la façon. C'est notre mentalité. C'est la façon de se comporter. Un jeune est curieux, un jeune, il est là dans les recherches, un jeune est toujours la cascadeur, il ne manque pas. Quand il y a du bon, il y va. Voyez un peu, c'est ça un jeune. Il est toujours à la quête de nouvelles choses. Il cherche à découvrir de nouveaux mondes. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous, on s'arrête à définir la jeunesse comme, voilà, le fait d'avoir une tranche d'âge, je ne sais même pas si c'est 18 ans, jusqu'à quel âge, je ne sais même plus, mais c'est pas ça la vraie définition. C'est une définition qui nous empêche justement à pouvoir ouvrir certaines opportunités, parce qu'on oublie justement qu'après cette jeunesse, c'est une vie qui nous attend. C'est pas que la vie s'arrête là. C'est une vie qui nous attend. On a la vie professionnelle, peut-être même tout en étant jeune, il y a la vie professionnelle qui doit subvenir. Et si tu juste tomber sur nous, voilà, comme c'est tombé sur toi. Ah, exactement. C'est tombé comme ça. Et ça demande vraiment d'être bien cadré, d'être focus, d'avoir une vision. Parce que moi, je me dis, j'ai commencé à écrire des projets. Moi, si mes sœurs me suivent, elles vont pas me contredire. Elles vous diront que moi, j'ai commencé à écrire depuis que j'étais toute petite. Une publicité passe à la télé avec Sangomalamu et tout. Et Nyango et Sangomalamu. Moi, je prends un papier, je me mets devant, là, je commence à écrire. Mais cette fille-là, elle remplit la maison des papiers au Komaranini. J'écrivais, je déchirais les papiers. Papier duplicataire, pour moi, c'était, il faut faire attention, ça traîne pas. J'écrivais. Et
Et à la longue, je me suis sentie, non mais ce truc m'a rattrapé un tout petit peu. Ouais. Parce que, au-delà du fait que je n'ai pas fait d'études de communication, si je n'avais pas cet attrait-là par rapport à la télé, comment les gens parlent, comment les gens ont une bonne diction, je ne pense pas que les gens m'auraient découvert, les gens m'auraient propulsé comme ils l'ont fait. Vous voyez un peu. Donc, tu n'as reproduit que ce que tu regardais. Oui, exactement. Moi, ça s'est passé comme ça. Depuis que j'étais petite, tout le monde savait d'ailleurs que je devais faire la communication. Et revenons au fait que voilà, c'est la première fois que tu entends ta voix à la radio. Voilà. La sensation. C'était waouh, hein. C'était waouh. Je me suis, c'est là vraiment que je me suis sentie vraiment, Marina. Même si tu n'es pas arrivée encore au sommet, mais tu es sur la bonne voie. Et tes premiers pas, ouais. En tant que maître de cérémonie. Tes premiers pas en tant que maître de cérémonie. Comment ça s'est passé? Voilà. Mes premiers pas en tant que maître de cérémonie, ça s'est passé comme chez tout le monde. C'est-à-dire, ça veut dire, on commence avec une première prestation où on abîme. Et la première prestation dans l'abîme, c'était quoi? Moi, j'aimerais bien savoir cette prestation dans l'abîme, c'était voilà. Quoi? La première prestation que moi j'ai eu à faire, c'était un anniversaire. Ah, d'accord. Voilà. Ça commence toujours C'était un anniversaire d'un membre de la famille. D'accord. Voilà, on est là au niveau de la famille. On cherche une courageuse, voilà, qui peut faire ça. Devant tout le monde. Bon, d'accord, je vais essayer. J'y vais. Voilà, je viens. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Je ne sais même pas comment ça marche et tout. Donc, je le fais seulement dans le titre d'une présentation. Donc, voilà, on est arrivé au moment où venez vous faites servir. Maintenant, on va accueillir la personne qui fait son anniversaire. Maintenant, donc, vous sentez vraiment, voilà, il n'y a rien du professionnel là-dedans. Et ça a commencé comme ça. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mes deuxièmes prestations, au niveau de l'université, on avait, comment on appelle ça? On a eu un communiqué qui nous disait qu'au niveau de la halle de la Ungombe, il y avait une activité qui s'organisait qui s'appelait les jeudis numériques. Okay. Et c'était pendant la Covid. Juste pendant la Covid, avant la Covid, lorsqu'on a découvert cette émission, j'appelle ça pas vraiment émission, mais c'est une activité, une mini-conférence qui chaque jeudi, il y avait un thème, on dit bien jeudi numérique, donc on choisit un thème tout autour du numérique, de l'informatique et on en discute. Voilà, je fais des études d'informatique, voilà, ça m'intéresse justement. Je suis curieuse. En tout cas, là, ne vous inquiétez pas. Moi, quand c'est bien, j'y vais. Et d'autant plus que l'activité, elle est gratuite et tout. Il suffit juste de s'inscrire. J'envoie mon nom et tout. On nous insère dans le groupe des participants. J'y vais, je participe à l'activité. Et je vois le monsieur, qui est l'informaticien de la halle de la Gombe, qui, voilà, présente et tout. Donc, il y avait vraiment... il était dans l'aspect, voilà, présentation, parler directement de la matière. Je me suis dit, c'est très... C'est vrai que j'ai tiré ma leçon en tant qu'informaticienne, en tant qu'ingénieure. Mais si je dois un peu revenir dans la beauté de l'événement, je trouve pas ça trop intéressant. On vient directement, la personne... On rentre direct dans la matière. Voilà. Il n'y a pas de rebondissement. Il y en a vraiment pas. Et le monsieur, vous voyez un peu, c'est lui qui est l'organisateur, faire encore le modérateur. C'est déjà pas son truc. Et voilà, ça c'est vraiment beau. Et voilà, je le côtoie. Voilà, moi je m'appelle Marina, tout ça, je fais des études. Voilà, c'est très bien, il faut participer. Et j'ai attiré mes collègues au niveau de l'université. Non, venez participer à cet événement. C'est très bien, c'est chaque jeudi. Il y a même des matières qu'on nous enseigne au niveau de l'université. Ici, c'est en pratique. Voilà. Et on s'est découvert avec le monsieur et tout. Il me donne l'intervention. Okay. Là, il me donne une intervention. Là, tu vas parler. C'était au mois de mars, hein, parce que c'était mars au niveau du numérique. Femmes, là où on donne quand même. Voilà, la parole aux femmes. Une petite voix. Toute petite voix. Il me dit voilà, on a voulu que tous ces jeudis, l'intervention puisse être autour des femmes qui sont en train de au niveau de la technologie. Et toi, ça serait une occasion parce que tu fais des études d'informatique. On me passe le thème et tout. J'ai dit bon, ok, je vais préparer, je vais faire des recherches, voilà, parce que c'est une femme. Non, mais au-delà de tout ça, je me disais, ce sont des moi déjà j'ai fait des études où on retrouve plus des hommes, plus des hommes, pas parce que les femmes ne sont pas là, mais plus des hommes parce que ce sont les hommes qui travaillent mieux. Vous voyez, quand on voit ingénieur, on sait qu'une femme ingénierie, ah non, ça va pas trop marcher là-bas, c'est un truc des hommes, voyez. Donc nous là, les femmes qui étions en informatique ou qui sommes en informatique, on nous prend, voilà, juste là, passer du temps et tout, voilà. Après ça, vous allez vous marier et partez.
C'était ça. J'ai préparé sérieusement. Je suis venue et curieusement, il y avait aussi une chaîne qui était venue pour filmer. J'ai dit, ok, devant la caméra aussi, on va faire ça. Voilà, on m'a interviewé à la fin et c'était bien. Il m'a dit, en tout cas, Marie, vous êtes intervenante, on sent que c'est bien. Est-ce que tu peux nous aider à commencer à présenter? C'est là que j'ai commencé vraiment ma carrière en tant que MC. J'ai commencé à présenter chaque jeudi, les jeudis numériques. Okay. Voilà, j'ai commencé à être la modératrice. J'étais là quand on a un invité, une invitée, on reçoit, je lui pose des questions et tout, je la présente. Et tout le monde qui venait me disait, voilà, tu me présentes bien. Et tu vois, quand tu présentes la personne sourit, tu lui donnes un peu ce goût-là de pouvoir bien intervenir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a pas mal d'événements qui sont venus. Et moi, les principales activités où j'étais invitée, c'était les conférences. Okay. Moi, c'est pas les mariages. Les mariages, c'est venu après. Okay. Les gens qui m'ont directement découverte, ce sont les conférences. Voilà, les conférenciers, parce que moi-même déjà, j'y étais. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai évolué. J'avais peur de me prononcer au niveau des réseaux en tant que MC. J'avoue, j'avais vraiment peur. Et c'est lorsque je me suis sentie que non, c'est le moment. Je n'ai rien à cacher, c'est ma carrière. Si je le fais bien, pourquoi est-ce que je vais me cacher? J'ai commencé à poster une photo, 2 photos. À l'époque, je me rappelle, j'avais même pas Facebook. Okay. Je me suis dit non. Pour mieux me vendre, parce on a dit non Marina, tu vois WhatsApp, c'est juste tes contacts, t'es un peu limité, tu dois avoir Facebook. J'ai dit non, moi j'ai juré, je n'aurai jamais Facebook. On m'a dit non, ouvre un compte Facebook et tout, tu vas commencer à mettre. Voilà. Et j'ai ouvert mon compte Facebook, j'ai commencé, j'ai dit, j'avais peur, qu'est-ce que je vais mettre là-bas et tout. Je mets une première prestation, les gens disent, waouh, notre MC, vous voyez seulement les commentaires comme ça, et c'est une photo, ils n'étaient même pas là à l'événement, mais ils sont là en train de dire, notre MC, d'autres même qui commentent, oh, ce que tu es en train de faire, très joli, la MC du moment, vous voyez un peu. Et j'avoue que ces commentaires, cadré et non cadré, ça m'a propulsé. Ça m'a donné un coup de... Quand je voyais les gens sur les réseaux, voilà, on commente, voilà, bon vent et tout. Donc, les gens attendent de moi une carrière. Donc, il faut faire quelque chose de bien. Donc, on s'y lance. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, on a des événements, on peut t'appeler, un mariage, des conférences, des ateliers. Et voilà, quand on s'entend avec les organisateurs, on vient et on fait avec. C'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas. Voilà. Alors, Marina, Bilili Event, qu'est-ce qu'on doit... On entend déjà Bilili qui veut dire en lingala, en fait, en image, lingala, photo. En français, on va dire image, voilà. Photo, je sais pas moi, vidéo. Portrait aussi, vidéo. Voilà, tout ça. Alors, tu as la tête de Bilili Event. Ouais. C'est quoi exactement et qu'est-ce que vous faites là-bas? Voilà. Parlons de Bilili, avant d'abord de prendre Bilili Event, Bilili tout court. Nous sommes pendant la période de la Covid. Moi, en tout cas, je vous jure, beaucoup de choses qui me sont arrivées, ce sont des mots... C'est parti de la pandémie. Je vous jure. C'est parti. Oui, pendant que certaines personnes ont vu leur vie entrer dans le chaos, certains ont vu leur vie renaître. Oui. Moi, la Covid a été un déclenchement de beaucoup de carrières. Pandémie, on est là, on est enfermé, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire et tout? Je suis là à l'université qui est bouclée. Les mariages, d'ailleurs, même, c'est maintenant avec restriction, il y a même beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de marchés. Je me suis dit, non, depuis longtemps, j'ai envie d'entreprendre. C'est vrai que j'entreprenais, mais pas exactement en termes personnels d'avoir une boîte et tout. Je me suis dit, non, je vais essayer de créer. En tout cas, le nom, ne me demandez pas comment c'est venu, parce que je sais même plus comment j'ai eu ce nom-là. Je dors, je me réveille, ça va s'appeler Bilili. Bilili et tout. Oui, ça s'appelait Bilili. J'appelle un ami designer, je dis, ok, tu me fais un premier logo et tout de Bilili. Il me fait un premier logo, il m'envoie, ok, j'aime, en tout cas, c'est bien. J'ai ouvert la page seule, j'ai ouvert la page et tout. J'ai mis, mais j'avais pas encore commencé à inviter des gens. La page existait, ça fait 1 mois, mais j'invite personne. J'ai dit, ok, Bilili fera quoi? J'ai dit non. J'avais ma soeur au niveau de la maison qui me disait, non Marina, j'ai besoin nos photos de mariage. Depuis que le mariage est passé, ça fait déjà 5 ans passé, c'est gardé dans un flash. Je pense que c'est pas trop, comment dirais-je, sécurisant ou encore de garder ça sur flash. J'aimerais en avoir sur carte, faire un album et même décorer la maison et tout.
Je lui ai dit, ok, j'avais aussi des idées. Personnellement, lorsque j'ai eu à décrocher mon diplôme, je suis allée, j'ai eu à faire un portrait de moi-même et tout. J'ai fait sortir ma photo, j'ai mis ça dans un beau cadre et tout. Voilà, j'ai offert aussi à mes parents dans leurs anniversaires. Je donnais des cadres photos comme ça. En tout cas, rien à voir par le fait que je pouvais un jour avoir une entreprise qui fait des encadrements photos. Rien à voir. Et comme ça, je me dis, ok, beaucoup de gens, déjà avec le milieu où moi je suis, beaucoup de gens prennent au fait certaines choses comme un luxe. Vous voyez un peu comme à l'époque, les acquis sur Ozolia Shawarma, hein, c'est que ça, moi, on a bonne vie. C'est à peine aujourd'hui, on a un peu dévalorisé, hein, même à 5 000 francs, tu peux en avoir. Mais à l'époque, qui consomme shawarma, tu vois, c'est filles de grande personnalité, vous voyez. C'était de même avec ce que moi je vivais avec mon milieu. Beaucoup de gens pensent que pour rendre la maison belle, pour avec rendre des cadres photos, voilà, il faudrait vraiment que ce soit, je sais pas moi, extraordinaire. Déjà, quoi. on attend que Noël, on attend que les festivités pour arranger la maison. Si la peinture, elle était un peu dégradée là, on attend que soit qu'une personne meure ou qu'une personne puisse se marier pour mettre la peinture. En tout cas, je vous jure, ce que je vous dis, c'est vrai. Oui. Si une personne ne se marie pas ou ne décède pas. S'il n'y a pas d'événement, justement, on n'embellit pas la maison. Exactement, on n'embellit pas, ça reste comme ça. Je me suis dit, mais non, c'est quand même quelque chose, parce qu'en entrepreneuriat, on part toujours d'un problème pour justement apporter une certaine solution. Je me suis dit, non, j'ai quand même pas mal assisté aux conférences, parce que moi j'assistais aux conférences d'entrepreneuriat. J'ai pas mal assisté à des conférences d'entrepreneuriat et j'étais bien blindée de ce côté-là. J'ai dit non, on part d'un problème par rapport à la société et on essaye de transformer ce problème en solution, et c'est justement là qu'on entreprend. Okay. J'ai dit, ok, je pars de ce problème-là. Je viens à la maison, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, on va prendre une photo de famille. À l'anniversaire de mon père, on va prendre une photo de tout le monde et on va mettre cette photo. Ah non, tout ça là, on me prenait pour une fois. J'ai dit, non, on va faire ça. Je prends tout le monde. Venez, que chacun ne prenne pas sa photo et tout. Venez, on va prendre la photo ensemble et c'est ce qu'on va mettre à la maison. Toi, tu es toujours comme ça, tu fais faire aux gens. Moi, papa est fatigué. J'ai dit, venez, on prend la photo. Je pars, j'imprime, j'achète un beau cadre, je viens, je place à la maison. Waouh, c'est joli, hein? C'est beau. Qui a fait ça? Non, mais c'est bien. J'ai dit, ok. Au départ, c'était une folie. C'était une folie, je vous assure. J'ai commencé comme ça. Ma soeur me dit, ok, fais aussi pour moi. J'ai dit, l'argent. D'abord. Je lui dis, tu me donnes l'argent, je lui mets un tarif. Parce que nous, en tout cas, on s'encourage. Oui, hein. comme dit Madame Salem, Marie, que je salue en passant, voilà. Elle dit toujours, quand tu commences quelque chose, voilà. vraiment ne fais pas ça gratuitement. Exactement. Même si on ne te donne pas grand-chose, le peu qu'on te donne. Et là on revient à l'entourage. Hein. Moi, en tout cas, ma famille, mes sœurs, ce sont des personnes qui m'ont motivée. Si, moi, ma sœur, je peux venir là, je vends quelque chose, je peux lui donner gratuitement. Mais je ne le ferai pas. Je viendrai comme ça et tout, je vends des boucles d'oreilles, hein, tu prends pas. Toi, toujours l'argent, c'est combien? C'est 5 $. Oh, tu peux pas? J'ai dit non, c'est 5 $. Elle va prendre 5 $, elle me paye. Pas parce que et tout, elle va me donner l'argent normalement. Et là, je me dis, c'est pas parce que je vends quelque chose qui est joli et tout, non, mais c'est parce qu'elle me motive à aller de l'avant, elle me motive à faire quelque chose de bien. C'est comme ça que nous, on a grandi. Tu fais quelque chose, on te rémunère. Tu réussis en classe, on te fait sortir. Tu as des bons pourcentages, tu as droit à une sortie. Donc nous, c'est comme ça. La rémunération ne vient que quand on travaille. Du coup, c'est comme ça. Je lui ai dit, tu me donnes, je fais. Elle me donne un premier portrait. Voilà, je commençais à faire à mes proches, sans pour autant officialiser la chose. Je commençais à faire une personne, je poste sur mon statut, je poste, les gens voient, ah moi aussi j'en ai besoin, ah mais tu as raison, j'ai pas aussi une photo de moi, ah j'avais fait ma collation, j'ai même pas un souvenir, d'accord. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai fait 1 an, j'ai œuvré seule au niveau de la boîte. C'est l'année qui a suivi que je me suis bien bon de faire seule. Et en termes d'innovation, il serait mieux que je puisse me faire entourer de quelques personnes. Et pour un premier temps, je me suis entourée que de filles.
Ok. Que de filles. Voilà, j'ai fait un an vraiment. Je me suis entourée Au féminin. au féminin, oui. En tout cas, c'était une façon pour moi de motiver les filles parce que voilà, j'étais dans un milieu où les filles, voilà, elles valent rien. Les filles, on sait qu'une fille, quand tu arrives à 15 ans, déjà, on sait que dans 2 ans, tu seras grosse. Dans 2 ans, tu vas attraper une grossesse et voilà. Vous voyez, on n'a vraiment pas d'avenir. Tu vas te marier. Tu vas te marier, partir. Tout à fait. Donc, les carrières en termes de bosser dur, créer quelque chose, fonder une boîte, c'était pas réservé aux filles. Et moi, je me disais, nous, on va faire le contraire. Nous, on va prouver que ce que les gens disent, ce sont les ondits. Elle n'est pas bonne seulement à la cuisine. Voilà. Sa place, c'est pas seulement C'est justement les ondits. Et pour confirmer que ce sont les ondits, on va prouver le contraire. Donc, on va prouver vraiment que on peut. Et voilà, on était là, on était en train d'œuvrer. On offrait des cadres photos parce que c'est ça notre principale activité. Je dirais déjà, avec Bilili, nous réalisons des encadrements photos, portraits, tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin qu'on vous dessine, d'accord. Si vous avez besoin que la photo reste intacte, ça dépend que de vous. Et tout ça dans le but, comme je le disais tout au début, dans le but de faire comprendre aux gens que embellir une maison, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment pas, c'est pas réservé aux riches de pouvoir embellir la maison. Vous savez, la photo, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup de choses. Moi, je me rappelle un matin, je me suis réveillée, j'avais pas envie d'aller à la fac. Et c'est d'ailleurs un concept que j'ai envie que ma boîte reproduise lors de nos différents spots et tout. Je me suis réveillée un matin, j'avais pas envie d'aller à la fac. J'avais vraiment la flemme. Et du fait que j'avais mon portrait là que j'ai mis en chambre et tout, j'étais là et tout. Mes amis m'appellent, Marinette, tu sais qu'on a un interro. Je viendrai pas, s'il vous plaît, faites-moi l'interro. Je viendrai pas. Je vous jure, madame, quand je me suis levée et tout, j'ai signé à mes amis, d'accord, il n'y a pas de problème, on va faire pour toi. Je me suis levée, juste quand j'ai fixé mon regard vers ma photo où j'ai décroché mon diplôme, j'ai regardé, le souvenir m'est revenu, j'ai commencé à revivre comment mes parents m'encourageaient ce jour-là, comment mon père me disait, voilà, tu dois aller de l'avant. Donc j'ai dit, mais non Marina, tu es folle, pourquoi tu refuses d'aller à la fac? Vas-y, je vous jure, la photo m'a parlé. La photo m'a dit, non, tu as un avenir à travailler là-dessus. Et je vous jure, je me suis levée, je me suis lavée, je suis allée. À cause de ça. Et c'est là que je me dis non. Nos milieux de vie, notre espace de vie a un rôle à jouer sur notre avenir. Si vous n'aménagez pas votre milieu de vie dans un système, par exemple, apaisant, c'est comme une chambre. Si une chambre n'a pas le style d'une chambre, vous vous sentirez au fait... Si elle est trop encombrée, vous trop encombré, aussi enfermé, vous n'aurez pas envie de réfléchir, vous n'aurez même pas des idées pour bien avancer. Voyez un peu, c'est pas pour rien qu'on dit que ça doit être spacieux, les choses doivent être bien rangées. C'est justement ça, ça joue sur notre psychologie. Et de même avec la photo. Vous pouvez être dans votre maison, vous êtes marié et tout, voilà. Il y a des maisons tantes et tout qui arrivent. Ben voilà, vous avez votre photo de mariage, dès que vous regardez, tu te dis non, quand je l'ai rencontré ce jour-là, c'était tellement beau. Ah non, laisse tomber, les problèmes, ça passe. Je vous jure que nos photos parlent. Nos photos parlent et il faudrait vraiment que nous puissions nous enlever ce petit équivoque-là de penser que voilà, mettre sa photo. Il y a même certaines personnes qui pensent que quand tu mets une photo de toi, ça attire la mort, soi-disant. Et pourtant, je me dis non, c'est pas du tout ça. C'est juste une spéculation. Voilà, c'est des spéculations, ce sont des préjugés. Qu'il faudrait vraiment le faire. Moi, je vois ça dans l'aspect de rendre son milieu de vie attrayant parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut jouer sur votre mental. Le mental, c'est quelque chose que nous nous apercevons pas de qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais il y a des petites choses qui jouent et c'est après qu'on peut s'apercevoir que voilà, c'est grâce à Marine que je suis motivée aujourd'hui à sortir. Hein. Sans elle, je n'allais pas sortir. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Et vous n'allez pas vous en rendre compte. Et en même temps... s'offrir des cadres photos comme ça, est-ce que c'est quelque chose, c'est luxueux ou bien avec des petits moyens on peut se l'offrir? Avec des petits moyens. Lily, justement, avec des petits moyens, vous allez découvrir nos tarifs. Déjà, nous avons une page Facebook pour ceux qui nous suivent. Il y a Bilili, quand vous tapez justement Bilili, vous allez voir notre logo et tout. Et voilà, notre logo qui est un peu comme des barres avec des couleurs du drapeau de notre pays, justement.
vous allez voir que les tarifs, c'est vraiment pas ce qu'on se dit là, que c'est réservé pour les grandes maisons de Gombe. C'est pas ça. Donc même vous pouvez le faire. Nos tarifs sont très abordables pour tout type de niveau, parce que la décoration aussi a ses niveaux, bien entendu. L'événementiel a ses niveaux. Voilà, votre niveau, il y en a. Ce sont les rubriques que vous faites, en fait. Si vous pouvez nous clarifier un peu sur les rubriques que vous faites là-bas. Voilà. En termes de rubriques, déjà, on a notre première rubrique en termes de cadre photo, d'encadrement, embellissement des maisons et consorts. La deuxième rubrique va aux côtés de l'événementiel en termes d'organisation d'événements. Donc, accompagnement, si je dois appeler ça de cette façon-là. Alors, vous avez un type d'événement, vous avez besoin de vous accompagner, vous avez besoin d'avoir une équipe qui vous accompagne parce que seul, vous ne pourrez pas. Il y a de ces événements qui demandent à ce que vous puissiez avoir un service logistique bien équipé. Et nous sommes là. Nous sommes là, nous avons des partenariats avec d'autres boîtes, nous avons des partenariats avec des photographes, nous avons des partenariats avec des services traiteurs et nous savons que si vous avez besoin d'un événement, nous avons tout ce circuit-là qui constitue notre carnet d'adresses que lorsque vous nous invitez, nous vous facilitons la tâche de pouvoir vous orienter, avec d'autres exactement. Et vous travaillez ensemble. En synergie, en équipe et voilà, juste dans le but de rendre l'événement assez attirant. Et aussi, nous avons la branche d'événements de nous-mêmes, d'accompagnement de formation. Vous avez aussi un événement, bien entendu. Vous avez des formations que vous organisez, vous avez des ateliers. Vous nous voulez en tant que partenaire. Nous sommes très ouverts. Nous avons pas mal accompagné de formations avec l'animation événementielle, avec comment dirais-je, les cours d'informatique. Donc vraiment, nous sommes très ouverts lorsqu'il faudrait accompagner n'importe quel type d'événement. Et là, ça dépend juste de ce dont vous avez besoin. Parce que il suffit d'exposer votre problème. Voilà, vous exposez votre problème et nous sommes orientés. Tout à fait. Nous sommes dans l'orientation. Si ce n'est pas un service que nous offrons, parce qu'on n'offre pas tout en termes d'événementiel, nous savons, comme je vous l'ai dit, il y a des boîtes bien spécifiques avec lesquelles nous travaillons, où nous pourrons vous orienter, bien entendu dans le but que l'événement puisse bien se passer. En tout cas, en général, c'est ça que Bilili fait. Merci beaucoup. Alors, toi qui es du domaine, est-ce que concevoir un projet en termes d'événement, est-ce qu'on est obligé de le faire soi-même de A à Z, ou bien il est toujours nécessaire qu'une équipe nous accompagne comme vous? Voilà, la conception d'un projet, j'appelle conception, justement comme vous l'avez dit, la conception d'un projet peut ne pas dépendre beaucoup de gens. Vous pouvez le faire vous-même, tout comme vous pouvez aussi faire appel à des gens. Je m'explique. Vous pouvez le faire vous-même, vous êtes porteur d'une idée ou vous êtes bien armé sur le fait de matérialiser. Parce que c'est pas tout le monde qui sait matérialiser une idée. Vous savez. Oui. Quelqu'un peut avoir l'idée en tête, mais pour mettre ça par écrit, il ne sait pas. Ou mettre en pratique d'ailleurs. Il ne sait pas. C'est compliqué. Parce que là, on est justement dans la conception. Parce que ne pensez pas que si vous mettez votre projet par écrit, c'est le projet qui se réalise. Non, on est à la conception. On n'a encore rien fait. Et il y a des gens qui justement savent le faire et d'autres qui ne savent pas le faire. Si vous savez le faire en termes de cahier de charges, en termes de comment concevoir un projet, d'accord, vous pouvez le faire. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas, faites appel aux personnes qui savent justement le faire et des personnes qui nourrissent votre idée. Moi, je me rappelle, j'ai des idées qui sont des fois très folles. Très folles, tu te dis vraiment cette idée, comment je vais dire ça à quelqu'un? Mais du fait que j'en parle à quelqu'un, la personne me dit non, Marina, tu es allée trop loin, reviens un peu, fais ça, va à gauche, va à droite, et tu sens que ton idée est embellie. Peut-être même quand toi tu as fait ça au début, là, c'était vraiment moche. Mais quand tu en parles à une tierce personne, tu sens que ton idée a une certaine orientation et c'est beau. Il faudrait aussi que ce soit quelqu'un de confiance parce qu'aujourd'hui... être bien entouré. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens se trouvent vraiment être... et des gens utiliser le mot approprié, mais dire que les gens se font vraiment beaucoup de coups bas. Et ils sont pas sympas. En termes d'idées, en tout cas, Madame Garry, j'en ai souffert. Je vais pas quand même laisser passer ça comme ça. J'en ai souffert. En termes de projet. Moi, j'ai souffert pour ça. À un certain moment, je savais même pas comment faire le cahier. Il m'aurait fallu attendre jusqu'à ce qu'on va nous donner le cours. Je sais pas si c'était quel cours encore au niveau de l'université pour nous apprendre comment élaborer un cahier de charge. J'ai fait ça. Tu vas chez un élève, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider et tout. Ben voilà, je suis occupée. Il faut passer au bureau. Moi, je suis consultant, tu me dois ceci, ok. Tu te dis, bon,
est-ce que vraiment mon idée prendra le jour avec tout ce qu'on me donne comme condition? Et ça, c'est déjà pas bon. Vous voyez un peu, ça freine beaucoup d'idées. Donc, à un certain niveau, lorsque vous atteignez, vous devenez mentor ou quoi. Moi, je demande à tous les mentors. Je sais qu'il y a des bons mentors qui existent. Mais ceux-là qui, de fois, n'ont pas cette capacité-là d'aider directement, en tout cas, il faut comprendre qu'il y a ces personnes qui sont encore au début. Et quand on est au début, peut-être qu'on n'a pas assez de moyens pour ne serait-ce que payer les mentors. Vous voyez, c'est déjà pas une culture qu'on a grandi avec, qu'on paye des consultants. Les gens ne connaissent pas ça. Mais on sait que sous d'autres cieux, ça se passe comme ça. Donc, il faudrait vraiment être tolérant et compréhensif et aussi être quelqu'un de bonne foi. Je ne dis pas, voilà, commencer à aider tout le monde, mais il faut vraiment peser pour et le compte. Parce que ceux-là qui sont débutants, et c'est compliqué pour eux de pouvoir... Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de courage. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour réunir ce petit courage qu'ils ont pour pouvoir justement, ne serait-ce que parler de leur projet et le mettre en avant. Alors si vous commencez encore à le faire payer, ça va être compliqué. Donc, comme je le disais, moi, j'en ai souffert à un certain moment avec certains mentors. Comme je l'ai dit, j'aime bien les gens qui savent se relever quand ça ne va pas. Moi, je suis quelqu'un, quand chez A, ça va pas, on essaye chez B. Quand chez B, ça ne va pas, on va à Z. C'est comme ça que je suis, sérieusement. Surtout quand je sais que quelque chose doit se faire. Je sais que je devais faire ça avec toi, tu n'es pas venu, bon, ok, tu n'es pas le seul dans ce monde qui fait mais là donc, on trouve une autre personne. Le photographe ne vient pas, on commence à s'apitoyer sur notre sort. Non, mais il est le seul photographe à Kinshasa. Pas du tout. Vous voyez, donc c'est un peu ça. J'ai fait l'effort d'apprendre. Comme je vous l'ai dit, j'ai attendu à ce qu'on puisse nous donner le cours à l'université, mais j'ai commencé à apprendre. J'ai fait des cours en ligne sur comment élaborer, comment rédiger des cahiers de charges, comment bien élaborer un projet, comment matérialiser ses idées. Et tout ça, c'est parce que moi-même déjà, je me boostais, je recherchais. Les mégas, c'est pas seulement pour WhatsApp. Les mégas, c'est pas seulement pour Facebook, mettre les photos. C'est aussi pour apprendre, c'est aussi pour se cultiver. Et en tout cas, moi, c'est surtout que c'était une nécessité. Il fallait le faire. Et c'est ce que j'ai fait. L'université est venue appuyer. J'ai mis ça en pratique et voilà. J'ai fait le cahier de charges et tout. Quand j'ai écrit le projet, quand vous écrivez votre projet, j'ai vu des personnes qui pourraient apporter quelques rectificatifs, quelques amendements. Parce que voilà, on n'est pas génie à 100%. Et voilà, j'en ai soumis à quelques personnes de ma zone. C'est déjà que quand j'ai un projet de ce type-ci, je vois telle personne. Quand j'ai un projet du type communication, je vois telle. Et je savais qui contacter. Je savais que j'avais tel grand frère, telle grande sœur et tous mes aînés. J'en ai un certain. On m'a donné des idées, on m'a orienté. On m'a dit voilà, ceci, tu te limites comme ça parce qu'un projet a ses limites. Tu dois limiter tout ça là. Et voilà, comme ça que c'est là ça. Que j'avais ce courage-là. Oui. J'avais ce courage-là. Aujourd'hui, avec les jeunes, nous manquons du courage. Okay. Parce que je suis une fille qui sort de nulle part. Parce que moi, je m'appelle comme ça. Une fille qui est sortie du nulle part. Je ne peux pas aller directement. Pour qui Madame Karine va me prendre? Je viens, Madame Karine, je suis Marina. Je veux que vous puissiez m'aider. Et comment je vais faire ça? Elle va faire vue à mon message. Non, essayez. Si 10 vont faire vue, il y aura une personne qui va vous reprendre. Il y en aura toujours, je vous jure, il y en aura toujours. Merci beaucoup, Marina. Voilà. Très chers téléspectateurs, je crois que vous avez beaucoup parlé. Beaucoup. Vous avez beaucoup de topos. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Bien sûr, ça serait quand même très gentil de ma part d'en parler. Voilà. Pour Bilili, je commence par rapport à Bilili avant de donner mon mot de la fin. Pour Bilili, comme je l'ai dit, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, sur WhatsApp également, le 084 44 52 962. Je répète, 84 44 52 962. Et sur Facebook, Bilili tout court, et sur Instagram, Bilili Congo.
Bilili Congo, vous allez découvrir. Écrivez-nous, en tout cas nous sommes disponibles 24 heures. Écrivez-nous si vous avez des questions, vous avez besoin de connaître nos tarifs, c'est déjà disponible d'ailleurs avec nos différentes comptes également, vous allez découvrir cela. Alors me concernant personnellement, moi personnellement je suis sur Facebook, sur Instagram, Marina Kabanza Mavula. Vous tapez, vous allez me voir. En tout cas, je suis accessible, je réponds à tout le monde sauf personne. Écrivez-moi s'il y a des besoins en termes d'événementiel, en termes de prestations. En tout cas, je suis là. Je suis vraiment là. Alors, pour mon mot de la fin, Madame Karine, pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent évoluer, je dis bien, même pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais dans tout domaine, il faut oser. Osez, ne mettez pas. Sortez de votre zone de confort. Vous savez, quand on aime au fait se mettre le luxe, c'est quand ça ne marche pas. Moi, je me rappelle quelquefois, je devais marcher à pied, je devais faire des corvées, je devais faire des longs trajets, juste parce que je suis en train de rechercher quelque chose de bien pour mon avenir. Ne cherchez pas un salaire du coup. Ne faites pas un travail qui va vous payer, voilà, je fais pour que ça me paye à 16h, pour que ça me paye à 18h. Non, soyez patient. Soyez votre propre source de motivation. N'attendez pas que les gens vous motivent. C'est vrai que la motivation peut arriver dans le monde, on te booste, mais ça ne sera toujours pas le cas. La preuve en est que la même personne qui va me motiver à 15h, à 18h, il peut te motiver. Il peut voilà. te démotiver. Quand il voit une embûche, là, il te dit « non, arrête, c'est dangereux pour toi ». Donc, soyez votre propre source de motivation. C'est là que les choses marchent. Il n'y a vraiment pas beaucoup à dire concernant cela. C'est comme je l'ai si bien dit, motivez-vous. S'il faut voir, si vous sentez que en vous-même, il n'y en a pas, voyez des motivateurs, ils sont là. Voyez les personnes qui vous disent des belles paroles, des personnes qui vous motivent. Tu sais que chaque matin, quand tu te réveilles, quand j'écris à X ou à Y, il me donne une certaine confiance en moi. Faites-le quotidiennement. C'est pas seulement quand on voit les cours, les statuts des autres. Moi, je connais des gens, je regarde leurs statuts, non pas parce que j'ai envie de regarder le semestre, parce que je sais que ce sont des personnes qui mettent, te booster. Exactement, qui mettent une parole qui m'aide à bien parcourir ma journée. Donc, soyez bien entourés. Entourez-vous comme il le faut. Choisissez votre entourage, choisissez ce que vous voulez et déterminez-vous, ça va marcher. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marina. C'est moi qui vous remercie, Madame Karine. Chers téléspectateurs, voilà, nous étions donc tout sur elle. Nous avons tout dit sur Marina Kabanza. Et je vous donne rendez-vous très, très, très bientôt pour un nouveau numéro. Et je vous dis ciao, ciao, en harmonie avec Marina. Au revoir. Au revoir. Au revoir.